Alors, je vais te montrer le Google Sheet que j'utilise pour suivre mes performances en crypto. Il va se présenter de la manière suivante. Je vais avoir un premier onglet qui est un tableau de bord de mon portefeuille. Je vais avoir le top 10 des cryptos que je détiens avec la position live, les tokens en portefeuille, mon PRU, le cours actuel. Tu vas avoir également donc la plus-value latente en pourcentage et en dollars et la part que ma crypto représente dans mon portefeuille. Ensuite, tu vas avoir des informations comme ta performance sur un mois glissant, sur l'année en cours, le solde que je détiens encore en stablecoin, ainsi que le pourcentage du wallet que cela représente. Je vais avoir également ici tout ce qui est relatif à la diversification de mon portefeuille, donc que ça soit la répartition par market cap, par wallet, par crypto-monnaie également. Donc là, si je clique dessus, je peux voir que j'ai 60,1% de Bitcoin, 7,4 d'USDC, 4,6 de Sol, etc. Juste au-dessus, je vais avoir mon top 3 moins value latente et mon top 3 plus-value latente. Ici, une répartition par catégorie. Et enfin, sur la partie gauche, je vais avoir tout ce qui est relatif à la performance, donc à savoir ma plus-value latente, ma plus-value réalisée, ma plus-value totale. À chaque fois, tu as le chiffre qui est exprimé en dollars et dans la devise dont ton choix. Donc là, j'ai choisi l'euro. Et pour terminer, en bas, tu vas avoir un graphique de l'évolution de ton portefeuille avec la courbe verte qui va représenter la valeur actuelle du portefeuille, enfin la valeur actuelle, la valeur du portefeuille plutôt, et la courbe grise qui va représenter le total des dépôts effectués. Ensuite, si tu vas aller un peu plus en détail dans les cryptos que tu as en portefeuille, tu vas te rendre sur l'onglet portefeuille. Et ici, tu vas avoir un peu plus d'informations par rapport aux cryptos que tu as en portefeuille. Donc déjà, tu as la liste complète des cryptos que tu détiens. Tu vas avoir, comme tout à l'heure, les plus-values latentes, les PRU, etc. Ainsi que la catégorie de la crypto, le market cap, la plus-value réalisée en pourcentage en dollars et la répartition de cette crypto en fonction de tes différents portefeuilles. Donc, là, on peut voir par exemple Binance, Coinbase et Ledger, combien de Bitcoin j'ai sur Binance, combien j'en ai sur Ledger, etc. Donc ensuite, par rapport au cours des crypto-monnaies, il est mis à jour toutes les 5 minutes et tu as plus de 5000 cryptos qui sont disponibles. Ensuite, si tu veux ajouter de nouvelles transactions, donc tu as un onglet dédié qui va te permettre de réaliser des achats, des ventes, des swaps, des dépôts, des retraits, ainsi que des transferts entre wallets. Donc ça va couvrir la majeure partie des opérations que tu vas réaliser. Admettons, si tu veux acheter une crypto, ça va se passer ici. Donc tu choisis le sens de l'opération, par exemple Buy pour un achat. La crypto que je vais acheter, je vais dire que je vais acheter du Chainlink contre de l'USDC à un cours de 17 USDC et je vais en acheter pour 200 USDC. Donc ça va me faire 11,76 Chainlinks. Je les achète, on va dire, sur Binance et là ensuite je clique sur valider et ça va importer ma transaction. Donc, une fois que cela est fait, quand je vais me rendre sur mon onglet dashboard, ça va ajouter cette transaction. Donc là, j'ai le link qui est donc en 10e position. Je vais également l'avoir dans ma feuille portefeuille. Donc là, on peut voir que le link a été ajouté. Ensuite, admettons, je me suis trompé, je veux supprimer cette transaction. Ici, j'ai l'historique de toutes les transactions que j'ai effectuées. Donc là, on peut voir la crypto que j'ai achetée, du Chainlink, contre de l'USDC. Donc là, si je veux supprimer cette transaction, j'ai juste à cocher cette case. Ça va me demander si je veux bien supprimer cette transaction. Je clique sur oui. Et donc là, désormais, la transaction est supprimée. Et on revient à l'état initial. Je n'ai plus de link. C'est le NIR qui l'a remplacé. Ensuite, tu as l'onglet paramètres qui va te permettre de choisir ta devise de dépôt et de retrait. Donc tu as le choix parmi les principales devises, tu as l'euro, l'USD, le CHF, etc. Tu vas également pouvoir ajouter les wallets que tu utilises. Donc tu peux en mettre jusqu'à 30. Et ensuite, tu as un calculateur d'imposition qui va te donner une estimation du montant d'impôt que tu vas payer si tu fais un retrait, ainsi que du capital qui va te rester à la suite de celui-ci. Bon, j'ai fait un tour succinct du fichier, mais tu as pu voir les principales fonctionnalités. Si tu as davantage de questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu veux récupérer ta propre version du fichier, ça se passe dans la description. Allez, ciao!